Bonjour à tous, dans cette vidéo on calcule ensemble la dérivée d'une fonction qui est un produit d'un polynôme par une fonction racine carrée de x. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce type de calcul qui est absolument classique et à savoir faire. Je vous invite à le regarder l'autre vidéo si ça vous intéresse, que je mets en lien dans la description de celle-ci. La fonction qui est ici est évidemment définie sur R+, c'est-à-dire qu'on a le droit de calculer l'image que de nombres positifs. Alors ça c'est normal parce que la fonction racine carrée ne prend pas de nombres négatifs, on n'a pas le droit de calculer racine de moins 2 par exemple, et on vous demande de démontrer que la fonction dérivée est égale à ça. Alors si vous avez envie, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire tout seul et voir si vous obtenez ce résultat. Pour ma part, je vais me lancer donc dans la résolution de cet exercice. D'abord, je commence par expliquer pourquoi la fonction est dérivable, et pour ça, j'ai besoin de dire que c'est un produit de deux fonctions qui sont ici, dont la première est dérivable sur R, parce que c'est une fonction polynôme, et la deuxième, c'est la fonction racine, n'est dérivable que sur R plus étoile, c'est-à-dire sur R plus privé de 0. On en déduit par les théorèmes généraux que la fonction produit sera dérivable, ça c'est un peu logique quand même, sur le plus petit intervalle qui permet de dériver chacune des fonctions qui composent ce produit, chacun des facteurs donc, et donc il se trouve que le plus petit intervalle sur lequel on a le droit de travailler, ce sera donc lui qui sera retenu, et c'est R plus étoile. Maintenant que ceci est expliqué, vous pouvez dire que vous placez donc sur ce domaine-là, pour tout x appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire tous les nombres positifs sauf 0. Alors là, vous allez commencer à détailler votre calcul. Donc on présente les choses en général de cette façon-là. D'abord, on précise qui est U et qui est V. Juste en dessous, donc on calcule la dérivée de U. Alors 5 est une constante multiplicative, elle reste dans la dérivée. X au carré, vous savez bien, va se transformer en 2x. Le 5x va devenir 5 parce que de manière générale, AX se transforme en A quand on dérive. Et enfin, moins 4 se transforme en 0. Si ça vous paraît difficile, je vous mettrai en lien de cette vidéo, une vidéo que j'ai fait pour bien commencer. Je l'ai appelée pour bien commencer parce que je pense qu'il faut absolument, pour maîtriser les calculs de dérivés, il faut déjà savoir calculer facilement les dérivés des fonctions polynômes et comprendre pourquoi ça marche de cette façon-là. Ensuite, pour V', c'est 1 sur 2 racine de x. Ça, c'est la dérivée de la racine. Il faut la connaître par cœur. C'est dans le tableau des fonctions usuelles que vous la trouvez. Je vais ensuite dire que f' se calcule par cette formule, c'est la dérivée du produit. Je vous rappelle comment on fait pour se souvenir. On fait d'abord u' fois v, donc cette première diagonale, et donc ça fait ici 10x plus 5 multiplié par racine de x, auquel on ajoute la deuxième diagonale, c'est-à-dire 5x au carré plus 5x moins 4 multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x. Donc là, à ce stade, j'ai juste appliqué la formule. Là, vous voyez que j'ai préparé un peu, j'ai mis des quotients partout. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'ici, 1 sur 2 racine de x, il a un dénominateur, et que je vais forcément chercher à réduire au même dénominateur le premier facteur, le premier terme pardon, de cette somme. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de là à là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ça, 5x au carré plus 5x moins 4, je l'ai multiplié par 1, je l'ai mis au numérateur, il est là. Et ça, c'est comme si c'était divisé par 1, et j'ai multiplié les dénominateurs entre eux, ce qui me donne 2 racines de x. D'accord? Donc ça, c'est pour compacter ce qui est juste au-dessus, là. Pour le compacter, il faut faire cette opération-là. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vois que je vais vouloir réduire au même dénominateur ici. Donc 10x plus 5 fois racine de x, je vais le multiplier par 2 racine de x pour pouvoir faire apparaître donc le dénominateur commun qui est celui-là. D'accord? Ligne suivante, je vais regrouper tout le monde sous un seul dénominateur, c'est bien l'objectif de cette opération-là, parce qu'on cherche en fait à compacter, si vous voulez, l'opération de départ, là, celle-là, on cherche à la compacter sous un seul dénominateur, parce que dans la réponse qui est demandée, il n'y a qu'un seul quotient. Donc moi, j'essaie de me rapprocher de ce qu'on me demande. Et donc, je vois bien que je vais devoir réduire au même dénominateur. Si je laisse les choses comme ça, c'est juste, hein, il n'y a rien de faux, sauf que ça ne correspond pas à ce qu'on me demande. Donc, il y a un travail à faire, en fait, entre ce que vous obtenez, la forme développée, là, qui est ici, et la forme qui est donnée à la fin. Voilà, c'est ça la question. Donc là, je suis en train d'avancer dans mes calculs pour essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à ce qu'on m'a donné. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait d'ici à là? Le 2 qui est ici, je l'ai mis devant. C'est mieux de mettre les coefficients devant par habitude. Ensuite, 10x plus 5, lui, il est resté 10x plus 5. Et enfin, vous pouvez observer que j'ai racine de x
Et racine de x, en fait, ces deux-là, je les ai regroupés entre eux. Alors ça, j'ai déjà expliqué, mais je le redis. Quand vous faites racine de x fois racine de x, eh bien, ça fait x. Pourquoi? Parce que ça fait racine de x au carré, et la racine et le carré se compensent entre elles pour donner simplement le x. Donc là, c'est pour ça que là, il y a x. La ligne suivante, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je vais effacer un peu ça fait trop chargé, voilà. Alors maintenant, la ligne suivante, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai regardé ce que j'ai fait ici. J'ai simplement, voilà ce que j'ai fait, j'ai simplement distribué le x sur la parenthèse. Donc ça fait 10x au carré plus 5x et j'ai gardé le 2. Le reste, là, qui est ici, je n'y ai pas touché pour l'instant. D'accord? Voilà. Ensuite, ligne suivante. J'ai simplement tout distribué. Alors j'ai distribué le 2 sur la parenthèse, ça fait 20x au carré. Je l'ai ajouté avec les 5x au carré qui sont là. C'est ce qui m'a fourni le 25x au carré. Donc là, ça commence bien parce que dans la réponse, il y a effectivement 25x au carré. Ensuite, le 2, je l'ai distribué sur 5x, ça en fait 10. Avec le 5 qui est là, finalement, ça en fait 15. Et ça, tout va bien. Le 15x était aussi dans la réponse qui m'est demandée. Et enfin, pour terminer, j'ai recopié le moins 4 parce qu'il n'y a pas d'autre terme constant à ajouter avec moins 4. Et donc, du coup, j'obtiens simplement exactement ce qui m'est demandé, c'est-à-dire 25x au carré plus 10x moins 4 divisé par 2 racines de x. Écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo.